nouvel essor pour les relations ivoiro-gabonaises. Une vingtaine d'accords bilatéraux signés lors de la visite officielle du président Ali Bongo en Côte d'Ivoire. Il y a urgence à agir contre les IST, le VIH-Sida et les grossesses précoces. Le ministère de l'Éducation nationale initie la campagne de sensibilisation 2014-2015. Enfin, début de la campagne pour le second tour de la présidentielle en Tunisie. Les candidats Monsef Marzouki et Beji Essebsi s'activent. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI2. Je vous le disais dans les titres, une vingtaine d'accords bilatéraux ont été signés aujourd'hui à Yamoussoukro entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue gabonais Ali Bongo. Le président gabonais effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État vont quitter demain, jeudi, Yamoussoukro pour Abidjan, où le président Ali Bongo va recevoir les clés de la ville et rencontrer bien sûr ses compatriotes gabonais. L'éducation nationale s'arme contre les IST, le VIH-Sida et les grossesses en milieu scolaire. Une campagne de sensibilisation pour l'année académique 2014-2015 a été initiée à cet effet. Les messages portent entre autres sur l'abstinence et l'utilisation correcte du préservatif, car les chiffres sont alarmants. Selon l'UNICEF, en 2011, 1,3% des jeunes de 15 à 24 ans sont porteurs du VIH. Le lancement de cette campagne s'est tenu le 24 novembre dernier au lycée technique de Cocody. Les précisions de Franck Wadio et Konaté Moussa. 6718 cas d'infections sexuellement transmissibles, 4035 cas grossesses en 2013 à 2014 chez les élèves. Selon les derniers chiffres de l'UNICEF, en 2011, 1,3% des jeunes de 15 à 24 ans sont porteurs du VIH-Sida. Et les jeunes scolarisés sont de plus en plus exposés à la pandémie. Les responsables du système éducatif, avec l'appui de partenaires, veulent apporter une réponse à ces fléaux qui font ravage dans les écoles. Une campagne de sensibilisation est donc lancée. Les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles dans le monde scolaire. Voilà un combat que nous comptons mener sans rechigner. La petite fille, dont les facultés intellectuelles sont pourtant indéniables, est encore sujette à trop de sévices. Il faut agir au nom du bon sens, agir au nom de la morale. Le message est clair. Élèves, encadreurs et acteurs du système éducatif, tous sont appelés à jouer leur part afin de mener une lutte efficace. Quelqu'un qui est ancien, ça peut garder son avenir et ça arrive à un arrêt des études. Il faut s'abstenir, éviter les comportements à risque. Cette campagne de sensibilisation va sillonner 103 établissements sur le territoire national. Le ton est donc à donner. Le défi cette année, 0 grossesse et point de cas de VIH-Sida à l'école. Toujours au chapitre santé, la sortie en octobre dernier à Paris du livre de Zoanette Combs. Dans Vivre avec le rein d'un autre, l'artiste ivoirien relate sa vie de malade ayant subi en 2005 une greffe du rein. On en parle avec Michel Mambo. Après avoir servi du reggae à la sauce BT aux mélomanes ivoiriens dans les années 80, Zoanette Combs revient au devant de la scène avec cette fois un livre sous la main. Du micro à la plume, qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai disparu depuis quelques années parce que j'avais eu de gros soucis de santé. J'avais fait une insuffisance rénale, c'est ce qui m'a éloigné un peu de tout ce milieu-là. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 52%, avec un taux de mortalité de 39%. La prise en charge n'étant pas à la portée de toutes les bourses. Zoanette Combs, un miraculé. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait de la dialyse à Paris, ce qui n'est pas évident parce que vous avez votre vie qui est liée à une machine. 3 fois par semaine, c'est très contraignant et tout. Et vivant en France, j'ai eu la chance de bénéficier de la sécurité sociale. Après ça, donc, on est sur une liste d'attente et puis si quand Dieu vous fait grâce, on vous appelle un de ces 4 matins pour vous dire qu'on vous a trouvé un donneur et on vous transplante. Mais c'est tout un processus après, quoi, parce que ce n'est pas comme
une voiture dont on change une pièce et puis ça roule, quoi. Donc c'est tout un processus après de suivi, d'hygiène de vie, de comportement et tout, pour pouvoir préserver ce rein qui est encore à l'étranger. Son expérience, le Rasta de Barbès, comme il aime à se faire appeler, entend la faire partager. Vivre avec le rein d'un autre, un véritable hymne à la vie. J'ai écrit ce bouquin pour interpeller un peu tout le monde, parce qu'on peut vivre normalement avec un rein, on est comme tout le monde. Le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est peut-être soulever de grosses choses, voilà, faire des mouvements assez brutaux. Mais sinon, on a une vie normale comme tout le monde. On peut faire des enfants, on peut travailler comme tout le monde. Je rends gloire à Dieu, aujourd'hui je me sens bien et faut pas perdre espoir. Je suis un exemple vivant. 164 pages pour sensibiliser, mais surtout redonner de l'espoir à tous les dialysés. Le combat n'est pas perdu. Bientôt 1000 emplois directs pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la plateforme de services Côte d'Ivoire. Le projet concerne environ 18 communes. La PFSCI a signé le 21 novembre dernier une convention avec les plateformes de services locales. 1000 jeunes de 18 communes pilotes du projet Travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO ont désormais un emploi. La convention qui le permet a été signée le vendredi 21 novembre entre la plateforme de services Côte d'Ivoire et ses partenaires. La convention porte sur la somme de plus de 350 millions de francs CFA, un geste de grande portée selon le secrétaire exécutif de la plateforme. À travers donc ces conventions, nous transférons des ressources aux plateformes de services locales qui sont déjà en train de mettre en œuvre d'autres projets pour pouvoir mener les activités prévues dans le cadre de ce projet, notamment le recrutement des jeunes, leur formation, leur mise en activité, leur accompagnement à la création d'activités génératrices de revenus pour pouvoir opérer l'insertion durable de ces derniers. Pour la plateforme de services, ces actions permettront aux différentes communes et localités d'améliorer leur cadre de vie et les conditions de vie des populations. Les plateformes locales sont optimistes quant à l'avenir du projet. Les TIMO sont principalement des travaux qui concernent l'élagage des routes, la gestion des ordures ménagères et les travaux d'assainissement. Cette convention est la première phase du programme d'appui à l'emploi des jeunes. Un reportage de Adama Kamagaté et Gabriel Zani. 5459 morts dus au virus Ebola en Afrique de l'Ouest. La conférence des pères des églises évangéliques de Côte d'Ivoire préconise la prière pour contrer l'épidémie. Les pères des églises évangéliques ont organisé le 15 novembre dernier une prière œcuménique dans la commune d'Abobo. Le point avec Serge Coléa et Pascal Koné. Prière écuménique pour freiner la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. La conférence des pères des églises évangéliques de Côte d'Ivoire entend à travers cette action apporter son soutien aux frères de la sous-région fortement éprouvés par cette épidémie qui a déjà fait plus de 5000 morts selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Notre objectif, c'est d'abord de créer l'unicité des cœurs au sein de l'Église, mais nous inscrire également dans cette dynamique de lutte contre l'Ebola. C'est la raison essentielle de l'organisation de cette cérémonie pour amener nos frères et nos sœurs de toutes les confessions religieuses à se lever comme un seul homme pour combattre ce démon que nous appelons Ebola et même aller au-delà de nos frontières. Après la prière, place à la sensibilisation. La directrice départementale de santé d'Abobo, Philomène Kakou, a rappelé les mesures d'hygiène préventive dictées par le gouvernement. Se laver régulièrement les mains, éviter les accolades, ne pas consommer la viande de brousse et signaler tout cas suspect. Elle a invité les uns et les autres au respect scrupuleux de ces recommandations. Les représentations diplomatiques des pays touchés par la maladie se sont associées à ce moment de prière et de sensibilisation contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'église christianiste céleste de Yopougon, quant à elle, a célébré sa fête de moisson le 23 novembre dernier. Une toute première édition pour faire le bilan des activités de la paroisse Lumière. Les détails, Eric Goré et Herman Niamia.
Pour cette première édition de la fête de moisson de la paroisse Lumière de Yopougon-Koweït, chants, danses et louanges étaient au rendez-vous. Dans sa prédication, le révérend Taï Noël Pierre a exhorté les fidèles à avoir la crainte de Dieu et à poser des actes qui vont servir d'exemple dans leur entourage. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient ses enfants et qu'ils partagent avec eux une relation profonde de père à fils. Dieu, son désir simplement, c'est que les hommes abandonnent la voie du méchant et que l'homme vienne suivre Dieu. Parce que la voie du méchant, c'est celle du diable. Elle conduit à la mort. Un message bien perçu par les christianistes célestes pour qui cette fête de moisson est une reconnaissance à Dieu. C'est la jeunesse qui demain va faire grandir et l'église ici, les devanciers ne sont plus là. Donc c'est une manière de nous inculquer aux réalités de l'église pour que aussi les anciens, lorsqu'ils ne seront pas là, la jeunesse puisse grandir l'église. Et c'est en ce sens-là, la jeunesse est importante dans l'église. Nous devons reconnaître qu'il y a un créateur. Le seul créateur, c'est l'Éternel Dieu des armées. Celui qui a sa crainte à la vie, celui qui a sa crainte à l'élévation, celui qui a sa crainte à le pouvoir de régner sur toute manifestation diabolique. La paroisse Lumière de l'église christianiste céleste de Yopougon a été créée en mai 2007 et compte plus de 200 fidèles. Reporters sans frontières remet le dossier Norbert Zongo sur la table. L'organisation de défense de la liberté de la presse appelle aujourd'hui au réexamen de l'affaire pour identifier les coupables. Norbert Zongo, journaliste burkinabé, a été tué en 1998 alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré, le frère du président déchu. En Tunisie, la campagne pour le second tour de la présidentielle est ouverte. Béji Essebsi, le chef du parti Nida Tounes, est opposé au président sortant, Monsef Marzouki. Ils entonnent l'hymne national pour imprimer un double caractère officiel et solennel à la cérémonie. 48 heures après la présidentielle en Tunisie, les membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections proclament les résultats. Béji Caïd Essebsi arrive en tête avec 39,46% des voix. Il devance le président sortant Monsef Marzouki de 6 points. Les résultats sont plus serrés que prévu. Le candidat de Nida Tounes accuse son rival d'avoir bénéficié du soutien des salafistes, des djihadistes et surtout des cadres du parti islamiste Ennahda, la deuxième force politique du pays. C'est massivement ou quasi massivement, ils ont voté pour lui. Non seulement ils ont voté pour lui, mais ils ont organisé sa campagne. Par médias interposés, la campagne du second tour de la présidentielle prévue en décembre est lancée. Aux accusations de son rival, le président sortant répond par des propos virulents. Il présente Béji Caïd Essebsi, 88 ans, comme un homme du passé et un représentant des régimes de Ben Ali et Habib Bourguiba. Imaginez qu'il devienne président avec les anciens mécanismes, une manière de penser relevant du passé, un vieux parti politique. Nous avons une population jeune qui n'accepterait jamais que l'on revienne aux vieilles méthodes et cela pourrait être extrêmement dangereux pour la stabilité du pays. Les observateurs internationaux réunis mardi à Tunis ont qualifié de pluraliste et transparente la première élection présidentielle en Tunisie depuis la révolution de 2011. Ils ont toutefois formulé quelques propositions, notamment pour inciter les jeunes à participer massivement au second tour du scrutin. En Europe, un programme pour relancer la croissance des pays. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dévoilé aujourd'hui le projet phare de son mandat. C'est un plan destiné à mobiliser 315 milliards d'euros pour les investissements. Aux États-Unis, la ville de Ferguson connaît sa deuxième nuit agitée. Des milliers de personnes ont encore manifesté dans les rues après la décision d'un jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc qui a tué Michael Brown, jeune afro-américain, en août dernier. De la côte Est à la côte Ouest, des manifestants sont descendus dans les rues mardi soir. Comme ici à Auckland, où 2 autoroutes ont été bloquées, des magasins saccagés et pillés. Selon un décompte de la télévision américaine CNN, des rassemblements pacifiques pour la plupart ont eu lieu dans 170 villes au total.
La décision du grand jury lundi de ne pas engager de poursuite à l'encontre de Darren Wilson, le policier qui a abattu le 9 août dernier Michael Brown, a renforcé la mobilisation et galvanisé la communauté noire qui réclame que justice soit rendue. Pour la première fois depuis la mort du jeune homme de 18 ans, le policier s'est exprimé à la télévision. Invoquant la légitime défense, il dit avoir eu peur d'être tué par cet adolescent au gabarit impressionnant, 1,93 m pour 130 kg. J'ai la conscience tranquille, j'ai fait mon travail. Et vous êtes absolument convaincu quand vous regardez au fond de votre cœur et de votre esprit que si Michael Brown avait été blanc, cela serait arrivé de la même façon? Oui. Des propos qui sont loin de convaincre les habitants de Ferguson qui n'ont cessé de manifester depuis la mort de Michael Brown. La petite ville du Missouri a connu mardi soir une deuxième nuit agitée. Pour éviter une nouvelle nuit d'émeutes, 2200 militaires de la garde nationale avaient été déployés, soit 3 fois plus que lundi. L'affaire Michael Brown a relancé le débat sur les tensions raciales aux États-Unis et les difficiles relations entre la police et les Afro-Américains. Voilà, ce sera tout pour ce soir. À très bientôt sur RTI2.